le dépistage prénatal non invasif, un test complémentaire de dépistage des trisomies. Toute femme enceinte peut bénéficier, si elle le souhaite, du dépistage de la trisomie 21. La première étape est la mesure de la clarté nucale du bébé par échographie associée au dosage de marqueurs obtenus par une prise de sang. Le risque que le bébé ait une trisomie 21 est extrêmement faible quand le résultat est inférieur à 1 sur 1000. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons du DPNI, ou mesure de l'ADN fœtal circulant. C'est une prise de sang proposée quand le résultat du premier dépistage est plus important que 1 sur 1000, ce qui arrive fréquemment. Ce test n'est pas obligatoire. Une consultation avec le médecin ou la sage-femme qui suit votre grossesse vous permettra d'avoir des explications et choisir parmi la suite des examens possibles. En France, le test est remboursé si le résultat du premier test des marqueurs sériques est plus élevé que 1 sur 1000. C'est aussi le cas si on attend des jumeaux, si l'on a déjà eu un bébé avec une trisomie 21 ou encore, dans certains cas spécifiques décidés par les équipes médicales. Pour les risques plus faibles que 1 sur 1000, il n'est pas recommandé et non pris en charge. Mais qu'est-ce qu'on analyse avec le DPNI ? Quand on est enceinte, il circule dans notre sang des morceaux de chromosomes invisibles issus du placenta. Par une prise de sang de la future maman, le laboratoire peut isoler et trier ces morceaux de chromosomes et ainsi avoir des informations sur le bébé. C'est le cas pour la trisomie 21 et d'autres trisomies. Le laboratoire regarde si les morceaux provenant du chromosome étudié sont présents en quantité normale ou non. Si les morceaux de chromosomes sont en quantité normale, on peut être rassuré. Le risque de trisomie est extrêmement faible. C'est le cas pour 99% des femmes qui font le prélèvement du DPNI. Si la quantité de morceaux du chromosome étudié est plus élevée que d'habitude, la probabilité que le bébé ait une trisomie est importante. Les soignants proposent une amniosynthèse pour confirmer et préciser le diagnostic, car le test du DPNI peut exceptionnellement être faussement positif. Toutefois, c'est vous qui décidez si vous souhaitez ou non cet examen. On propose aussi directement l'amniosynthèse en cas d'anomalie du fœtus retrouvée à l'échographie du 3e mois de grossesse ou quand le risque obtenu par le premier test est plus élevé que 1 sur 50. Cela permettra d'avoir un résultat plus rapide et plus complet sur les chromosomes du bébé. Toutefois, c'est vous qui décidez si vous souhaitez cet examen ou si vous choisissez de réaliser le DPNI qui reste possible. Il peut arriver que l'analyse du prélèvement du DPNI ne permette pas de donner un résultat. Dans ce cas très rare, les professionnels de santé discuteront avec vous et proposeront des solutions. Le DPNI peut aussi rechercher d'autres anomalies des chromosomes, très rares, et d'une gravité variable d'un enfant à l'autre. N'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme ou votre médecin et à poser des questions pour savoir si vous souhaitez réaliser ces analyses complémentaires, appelées par le laboratoire DPNI élargi. Enfin, le DPNI est très précis, mais pour autant, il ne dépiste pas toutes les anomalies des chromosomes, ni les mutations génétiques, et donc pas tout ce qui peut être à l'origine de malformations et problèmes de développement physique et mental chez le bébé. Pour la grande majorité des femmes, le résultat du DPNI sera rassurant. Alors, bonne grossesse à vous!